dans le cadre des cours de spiritisme numéro 4, preuve d'identité. Grâce au spiritualisme expérimental, le problème de la survivance, dont les conséquences philosophiques et morales sont incalculables, a reçu une solution définitive. L'âme est devenue objective, parfois tangible. Son existence s'est révélée après la mort, comme pendant la vie, par des manifestations de tout ordre. Les phénomènes physiques n'offraient au début qu'une base insuffisante d'argumentation, mais depuis les faits ont revêtu un caractère intelligent. Ils se sont accentués au point que toute négation est devenue impossible. C'est par des preuves positives que la question de l'existence de l'âme et de son immortalité a été tranchée. Les radiations de la pensée sont photographiées. L'esprit revêtu de son corps fluidique, de son enveloppe impérissable, apparaît sur la plaque sensible. Son existence est devenue aussi certaine que celle du corps physique. L'identité des esprits est établie par des faits innombrables. Nous croyons devoir en citer quelques-uns. M. Hodgson, alias Stanton Mose, professeur à l'université d'Oxford, dans son livre Identité Spirit, rapporte le cas où la table donne un récit long et circonstancié de la mort, de l'âge jusqu'au nombre de mois et les petits noms, 4 pour l'un d'entre eux et 3 pour un autre, de 3 petits êtres, enfants d'un même père à qui ils avaient été enlevés subitement par la mort. Nul de nous n'avait connaissance de ces noms peu communs. Ils étaient morts dans l'Inde, et quand le message nous fut donné, nous n'avions aucun moyen apparent de vérification. Cette révélation fut cependant contrôlée et reconnue exacte plus tard par le témoignage de la mère de ses enfants, dont M. Hodgson fit ultérieurement la connaissance. Le même auteur cite le cas d'un nommé Abraham Florentine, mort aux États-Unis, tout à fait inconnu des expérimentateurs, et dont l'identité fut rigoureusement constatée, ainsi que la date de sa mort, le 5 août 1874. Hodgson conclura quant à ce fait: il y a dans le caractère de la preuve singulière significative que nous avons obtenue à cette occasion une démonstration si évidente du retour de ceux qui nous ont quittés qu'elle ne peut manquer de fournir au lecteur matière aux plus sérieuses réflexions. Un fait positif, c'est que nul d'entre nous n'avait jamais entendu parler d'Abraham Florentine. Nous n'avions pas d'amis en Amérique chargés de nous donner des nouvelles de ce qui s'y passait. Et lors même que nous en aurions eu, il n'aurait certainement pas parlé d'une circonstance qui ne nous intéressait en aucune façon. En terminant, j'affirme de nouveau dans l'intérêt de la vérité que le nom, aussi bien que les faits, nous était entièrement inconnu à nous trois. L'histoire de Sigvard Legbust, jeune tailleur qui périt écrasé par un train de chemin de fer, prouve encore qu'il est contraire à la vérité d'affirmer que les personnalités qui se manifestent par la table sont toujours connues des assistants. D'après Animisme et Spiritisme d'Aksakov, l'identité posthume des esprits se prouve 1. Par des communications de la personnalité dans sa langue maternelle, ignorée du médium, 2. Au moyen de communication donnée dans le style caractéristique du défunt, ou avec des expressions qui lui étaient familières, reçues en l'absence de personnes l'ayant connu, comme c'était le cas de l'achèvement d'un roman de Dickens, Edwin Drood, par un jeune ouvrier illettré, sans qu'il soit possible de constater où se termine le manuscrit original et où commence la communication médionymique. 3. Par des phénomènes d'écriture où l'on reconnaît celle du défunt, comme le cas de la lettre de Madame Livermore, écrite par elle-même après sa mort. Cet esprit a établi son identité en se montrant, écrivant et causant comme durant sa vie. Fait remarquable, l'esprit a même écrit en français, langue ignorée du médium, Kate Fox. 4.
par des communications contenant un ensemble de détails relatifs à la vie du défunt et reçus en l'absence de toute personne l'ayant connu. Par la médiumnité de Madame Conan, un grand nombre d'esprits inconnus du médium ont été identifiés avec des personnes ayant vécu dans différents pays. C'est le cas du vieux Chamberlain, celui de Violette, de Robert Dale Owen, etc. 5. Par la communication de faits qui n'ont pu être connus que du défunt et que seul il a pu communiquer. C'est le cas du fils du docteur Davet, empoisonné et volé en mer, fait reconnu exact par la suite. Lui, la découverte du testament du baron Korff, l'esprit Jacques, qui indique ce qu'il doit et ce qui lui est dû, etc. 6. Par des communications qui ne sont pas spontanées, comme celles qui précèdent, mais provoquées par des appels directs au défunt et reçus en l'absence de personnes ayant connu ce dernier. La réponse par des esprits à des lettres fermées et l'écriture directe donnant la réponse à une question inconnue du médium. 7. Par des communications reçues en l'absence de toute personne ayant connu le défunt et qui trahissent certains états psychiques ou provoquent des sensations physiques qui lui étaient propres. 8. Par l'apparition de la forme terrestre du défunt. Parfois, les esprits se sont servis des défectuosités naturelles de leur organisme matériel pour se faire reconnaître après leur mort, en reproduisant ces accidents par des matérialisations. Tantôt, c'est une main avec 2 doigts recourbés vers la paume, à la suite d'une brûlure, ou bien avec l'index plié sur la 2e phalange, etc. Kardec écrira au sujet du spiritisme que cette croyance s'appuie sur le raisonnement et sur les faits. Je ne l'ai moi-même adoptée qu'après mûr examen. Ayant puisé dans l'étude des sciences exactes l'habitude des choses positives, j'ai sondé, scruté cette science nouvelle dans ses plis les plus cachés. J'ai voulu me rendre compte de tout, car je n'accepte une idée que lorsque j'en sais le pourquoi et le comment. Voici le raisonnement que me faisait un savant médecin, jadis incrédule, et aujourd'hui adepte fervent.